Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Tech. Aujourd'hui, on flâne au marché pour parler d'inclusion. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Ah, c'est dépaysant ces marchés de plein air, j'adore. Regardez-moi ces couleurs, ces odeurs, ça donne envie de découverte, d'ouverture, de diversité. Oh là là, mais t'es en pleine forme, il est d'humeur totalement bucolique. Tellement Alors, agréable. et toi qui aimes la diversité, il y a quand même un endroit où on en manque cruellement, et c'est bien dans la tech. Tu te rappelles de notre tout premier épisode, vous vous en rappelez tous les deux? On avait voulu Delphine avoir Rémy Delphine Boutan. Évidemment, Eh oui. c'est l'œuvre de sa vie, c'est le combat qui lui tient le plus à cœur, Delphine Rémy Boutan. Rappelons qu'elle est entrepreneuse et qu'elle a créé la Journée de la femme digitale et le prix Les Margaret qui récompense aussi l'entrepreneuriat tech au féminin. Bref, elle fait tout pour ça. Elle est très engagée. Pour en elle, fait. c'est difficile d'être plus Combat engagée de qu'elle. je crois. Pour elle, l'égalité femmes-hommes dans la tech, c'est un véritable combat, on l'a dit. Et elle nous avait d'emblée envoyé un sentiment très fort. Pourquoi on se pose la question? Comment se fait-il que ce secteur qui représente ce secteur du futur, on en soit encore là? Que ce nouveau monde qu'on veut meilleur, qu'on veut différent grâce à la tech, grâce à la technologie, on soit encore à devoir se battre pour y arriver. Ah oui, là on l'entend bien, la Delphine, bien remontée, Elle était véritablement hyper vénère. indignée sur le sujet. Mais elle a raison. Il faut dire que la situation a de quoi largement inquiéter. D'ailleurs, Chloé Hermary, la créatrice d'Ada Tech School, une école de code inclusif, nous rappelait l'état des lieux sur ce sujet. Et le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont le pouvoir de la production et de la création, déjà il y en a très peu. Je crois que c'est 0,03% de personnes dans le monde qui savent véritablement coder, produire. Et en plus, quand on regarde également qui fait ça, aujourd'hui dans les équipes techniques en France, on a 10% de ces producteurs ou créateurs qui sont des créatrices et des productrices. Donc très peu de femmes. Et au-delà de ça, alors on a très peu de données finalement sociales, raciales en France. Mais quand on regarde la photo des équipes, on voit aussi qu'il y a un très grand manque de diversité globale dans ces producteurs, ces créateurs ou ces créatrices. 90% d'hommes, vous avez entendu les chiffres? Oula, oui. On l'a pas entendu dans l'extrait aussi, mais elle disait que 50% de femmes qui commençaient leur carrière dans le numérique, renonçaient hyper rapidement. Enfin, c'est vraiment choquant. Il y a vraiment des choses à faire. Bon, au-delà de ça, on pourrait se dire c'est sympa cette histoire de diversité pour l'affichage, c'est super. Mais en vrai, est-ce que ça pose des vrais problèmes? Est-ce que ça pose vraiment des problèmes dans le monde? Je crois que oui. Et en fait, tant Delphine et Chloé aussi nous avaient dit que les problèmes amenaient jusqu'à des situations qui pouvaient être mortelles en fait, réellement. Je vais donner des exemples. Donc, on parle beaucoup des biais d'IA. Donc un biais d'IA qui était assez parlant, c'était notamment quand justement Apple a sorti la reconnaissance faciale de l'iPhone. Les iPhones demandaient aux personnes asiatiques d'ouvrir les yeux et ils avaient du mal également à reconnaître les traits des personnes noires parce que l'IA n'avait pas été entraînée sur suffisamment de visages et de peaux différentes. Et ça marchait encore moins bien sur les femmes. Un autre truc aussi sur l'iPhone, c'est qu'il a été trop grand. En fait, il n'a pas été pensé pour des mains de femmes et donc du coup les femmes ont du mal à taper avec une seule main sur les touches de l'iPhone. Donc c'est des petits trucs comme ça. Il y a un autre, donc ça c'est des biais, on a parlé un peu des biais d'IA, mais là quand on parle justement de la forme du téléphone, le design. Voilà, on parle du design en fait. Il y a un exemple qui remonte vraiment avant même la tech, mais on parle vraiment de technique, des ingénieurs que j'aime bien, qui est l'exemple de l'airbag. Quand on a inventé l'airbag dans les voitures, évidemment dans les usines il y avait majoritairement des hommes, et donc en fait les airbags avaient été paramétrés pour se déclencher sur le poids d'un conducteur qui n'était pas un poids de femme, puisque on entraînait plutôt, c'est des hommes. Personne n'avait pensé que en fait sous 60 kilos il y avait probablement des conducteurs qui en fait du coup ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de taux de mortalité au volant chez les femmes pendant toute cette période où on a sorti les airbags. Et donc du coup vraiment cet enjeu de réussir à intégrer des points de vue différents dans la conception des outils qui nous permettent de au moins ne pas continuer à pérenniser des biais sociaux, sexistes, etc. Ah oui, c'est quand même assez important ces points-là. Et Delphine d'enfoncer également le clou sur la discrimination des femmes entrepreneurs dans l'accès au financement. Ça aussi, c'était assez dingue, non? Ce déséquilibre sur le financement des startups fondées par des femmes, il est inacceptable. C'est 3% de startups dirigées par des femmes qui sont financées par des fonds de capital risque, majoritairement masculins.
Donc il y a une véritable inégalité là qu'il faut absolument combattre pour que ces femmes qui vont créer des entreprises et donc créer des emplois et créer des innovations majeures pour changer le monde soient soutenues autant que les hommes. Une livre de date, pas le date du... Non. Ouais, le constat, clairement, il est partagé et franchement, ça fait froid dans le dos. Mais à ceux qui pensent que le combat est perdu, que l'écart est vraiment irrattrapable, heureusement, on a Chloé qui fait la preuve qu'on peut faire autrement. Déjà, on a donc 70% de femmes. On a des apprenants et des apprenantes qui ont entre 18 et 52 ans. On a des personnes qui viennent honnêtement de tous les origines sociales, mais aussi académiques. On a un ancien moine, on a un ancien démineur, on a des anciennes directrices de crèche, des anciens photographes, etc. Bref, en termes de profil, je ne peux pas répondre précisément à cette question. Par contre, ce qui les rassemble, c'est de vouloir avoir un métier qui est stimulant intellectuellement, qui leur offre de la liberté et des opportunités de carrière, et de développer ces nouvelles compétences, puisque 60% d'entre eux sont dans des processus entre 25 et 35 ans, donc sont vraiment dans des processus de changement de carrière. Voilà. Reprendre le contrôle de cette vie professionnelle dans un environnement qui soit positif, épanouissant et créatif. Ok. T'as pas eu des dates? Non, c'est des pruneaux. Moi, je vais me chercher des olives, mais juste avant d'aller aux olives, là, ça donne de l'espoir, ce qu'elle nous a dit, Chloé. La grosse question, du coup, c'est cette réussite formidable. 70% de femmes, elle l'a réussi à l'échelle de la Datex School. Comment on peut l'appliquer partout dans la tech au vu des enjeux? Comment on peut passer à l'échelle? Comment on peut l'appliquer à tout l'écosystème? Aujourd'hui, on a une tech qui est dominée par les hommes. Donc, il faut en finir avec ça. Et pour ça, il faut des mesures fortes. Il faut un choc sociétal, mais un choc législatif. Il faut ce double choc. Et ce double choc, il doit passer par les quotas. Ah ouais, c'est vrai que le côté quota que nous avait lancé, on va dire que ça avait fait réagir. Ouais, c'est un peu chaud parce que moi je m'étais dit, elle veut, Delphine Rémy-Boutan proposait qu'on mette en place des quotas donc à l'entrée des entreprises, etc. 50% d'hommes et 50% de femmes dans la tech. Ok, mais ça veut dire que si tu tires la ficelle, au bout du bout, tu vas forcer des filles à aller faire des études sur la technologie. Tu vas dire à des hommes ou à des personnes, peu importe, de pas y aller pour respecter des quotas. Mes filles, c'est pas sûr que j'ai envie qu'elles aillent vers ça. Oui, non, mais attention, parce que je vous arrête quand même. Moi, j'aimerais bien, mais que ma fille aille, mais bon, je ne vais pas la forcer. Je vous arrête, mais regardez ce que nous disait déjà Chloé, qui parvenait quand même à avoir 70% d'apprenantes sans forcer, sans les contraintes, sans rien. On a pensé quand même à lui poser la question. Parce qu'elle avait toute une narration pour ça. Ah oui, comment faire? C'est quoi ces recettes? Mais en fait, c'est vraiment un travail de repenser la formation à son sens large. Comment on présente les métiers, comment on les raconte, comment on les représente, comment on recrute nos apprenants, comment on les forme, comment on travaille avec les entreprises, etc. etc. Et finalement, ce jeu de reconstruction qui adresse un par un tous les freins sociaux qu'ont les femmes, notamment pour entrer dans la tech, c'est ça qui, au bout d'un moment, alors on a commencé tout petit, on a commencé avec 10 apprenants, 7 apprenantes sur ces 10, 70%. Il faut bien un début. Pas mal. On en a 200 aujourd'hui, on a toujours 70%. C'est super sympa, je vais aller vous chercher quelques fruits quand même pour ce soir. Ouais, carrément. Et ça donne de l'espoir ce qu'elle dit, Chloé? Ah bah oui, carrément. Heureusement qu'on l'a eu. Tu prends des nectarines? Oui. Ah pardon. Ouais, non, écoute, si c'est ça, moi, je vais allumer le barbecue. Bon, ça va bien maintenant. C'est pour ce soir. Non, mais c'est quand même un peu de fruits avec le bazar qu'on a acheté quand même. Ouais, gros. Cela dit, les gars, on voit qu'on a encore un sacré chemin pour aller vers cette égalité, vers plus d'inclusion. On a parlé des femmes, mais c'est l'inclusion de tout un tas de profils, de cultures dans le numérique. C'est ça qui va en créer la richesse. Le chemin est long, mais il y a des acteurs qui sont là et des actrices, et on les en remercie pour ça. Ouais, allez, on va se prendre un petit Perrier, les gars, avant de préparer le barbecue. Ok, allez, c'est parti. French Tech, esprit critique pour tech éthique.